Allez, Erev Tov les Koulam. Erev Tov. Erev Tov. Allez, vous êtes Hachem ce soir. On va parler donc de la paracha de Korach. Alors, nous, on vient de la passer, mais en France, ils sont en plein dedans. Donc, c'est bien pour ceux qui nous regarderaient peut-être de France. Donc, c'est intéressant. Donc, la paracha de Korach, comme vous le savez, le 80% de la paracha va nous parler donc de la fameuse dispute, querelle. Quels sont les mots qu'on essaie de trouver avec Kacher, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. En hébreu, la marloquette. Alors, il y a plein de cours qui sont faits sur la marloquette, la querelle, la dispute, etc. Donc c'est vraiment le sujet mercadi que je vais prendre, mais bien que ce soit autour de ça. Mais c'est de voir un petit peu une vision un peu différente de cette paracha-là. Comme on a l'habitude avec le Rabbi Lubavitch, parce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'abord, avant d'aller plus loin, ce cours donc, est dédicacé par M. Yaakov Mordechai pour la réussite et pour sa fille Zivugtov, Zivugagoun pour sa fille qui s'appelle Myriam Sarah, Bat Frecha Bezat Hashem. On en profite aussi pour Léon Nishmat de Shlomo Sami Ben Saïda. Est-ce qu'il y a des réfouachés les mains, des choses que vous voulez faire? French Ben Asher. J'ai pas compris. Asher Ben Moshe, Moshe Ben Asher. Mayan Bat Rachel Bezat Hashem. Ido David. Ido David. Ben Dina français. Ben Dina français Bezat Hashem. Et Bezat Hashem, on pense à tous nos malades et tous nos blessés, qui que ce soit. Et une réussite Bezat Hashem et nos soldats, bien évidemment, que de Médida, on retrouve le bon chemin Bezat Hashem. On est bien parti, c'est Dieu. Alors, comme ça, nous commence ici le Drushal et Israël sur la paracha de Korach. Il nous dit comme ça Gnut Amachloket, Vistabkut Bemouat. C'est-à-dire que, déjà, la Machloket, le fait d'être Machloket, c'est quoi la Machloket finalement? C'est quoi? Pourquoi on voit pour resituer un petit peu l'histoire déjà pour commencer, on voit que Korach, il est là, il va vers Moshe et il lui dit oh, Moshe, t'es bien gentil, mais il n'y a pas de raison que toi et ton frère que vous décidiez de mettre la main basse sur la Kehuna, sur tout ce qui est lié à la sainteté. Nous aussi, on a notre part. Hop, lachem. Et ça va commencer comme ça. Alors, on a envie de dire, quelque part, bon, c'est quoi la marloquette? Dans le mot marloquette, ça vient de quoi? Dans le mot marloquette, il y a un mot qui est intéressant, qui est le mot chelek. Divisé. D'accord? Qui est donc à la fois divisé et aussi une part. D'accord? Que j'ai un chelek, je veux ma part. Ok? Une partie, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est déjà, selon le shoresh du mot marloquette, la dispute, la querelle, ou la discorde, appelez ça comme vous voulez, c'est quand on veut en vérité le chelek d'une autre personne. Par exemple, une personne, elle a quelque chose, cette chose-là, moi je pense qu'elle me revient, je veux ce chelek à lui. Ça, c'est la marloquette. Je vais rentrer en dispute, je vais commencer à faire du bruit autour d'une chose, parce qu'en vérité, le sauvage d'avant, c'est des choses que je veux. D'accord? Ça va engendrer ensuite, par contre, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer, comme le dit la Mishnah, ça va engendrer la sina, donc la haine, ça va engendrer la division, ça va engendrer le lachonara, on va même le tzadiba, ça va engendrer plein d'autres avérotes malheureusement. Parce qu'en vérité, la chose principale, c'est qu'en vérité, le fondement de l'histoire, c'est que Korach, tout grand qu'il est, il veut tout simplement prendre la place de Moshe Rabbeinu. Mieux que ça, il veut Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'il veut même prendre la place en vérité d'Aaron à Kohen. Nous dit Midrash, quand on dit à Moshe Rabbeinu, mais toi Moshe, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il va répondre Moshe Rabbeinu? Ben, je veux la Kehuna. Moi aussi, je voudrais être le grand prêtre. Vous savez ce que c'est le grand prêtre? C'est être proche de Kadosh Baruch Hu, tout le temps. Donc, Kodesh Kodashim, ceux qui peuvent être aussi proche de Kadosh Baruch Hu, c'est le grand prêtre, le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippur. Donc, Kodesh Kodashim, il atteint un niveau de Yechida, c'est au niveau des Neshamot. Il y a Nefesh, Roi, Neshama, Chayav et Yechida. Le Yechida, c'est un niveau de spiritualité qui est extrêmement élevé, que seul le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippur, dans le Kodesh Kodashim, il peut atteindre ce niveau-là. Donc on peut comprendre que quand on s'appelle Moshe Rabbeinu ou quand on s'appelle Korach et qu'on est des grands, on a envie de s'approcher d'Hachem. Donc quelque part au départ, c'est pas si mal. Le fond, il n'est pas si mal. On veut quelque chose de grandiose. C'est pas parce que je veux ta richesse, je veux ta Mercedes, ou je veux ta voiture, ou je veux ta femme. On est loin de tout ça. On parle de sainteté au départ. Malgré tout, on voit que c'est marqué Gnut. Gnut, c'est quelque chose de nice, c'est quelque chose de répugnant, quelque chose qui n'est pas beau à voir. Alors on va essayer de comprendre avec un certain nombre d'histoires et d'essayer de comprendre pourquoi c'est si grave malheureusement cette marloquette là et qu'est-ce que ça va engendrer. Alors déjà, si on voit comment ça s'est commencé, כיצד התחיל להתעורר את המחלוקת נגד משה. מספרים לנו רבותינו מבית המדרש, וכי המדרש qui nous ramène ça, קורח היה מתלוצץ על משה ואהרון, ומה עשה? כינס עליהם
et kol ha'ka'al ve'itri loma lifnem divrei letzanut. Déjà qu'il a commencé par quelque chose, la meilleure façon de décider de descendre quelqu'un, c'est par la letzanut. C'est quoi la letzanut? C'est se moqueur. C'est ce qu'on dit dans le premier télim, de l'Olachevet, c'est qu'on ne va pas s'asseoir avec des gens qui sont des letzanut, des gens qui sont toujours en train de des railleurs. Les talents sont des railleurs, des gens qui font que rire, mais pas dans le rire de la simcha. Les gens qui se moquent des autres, rire en se moquant des autres. D'accord? Ça s'appelle les letzanut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Devant tout le monde, il va dire, mais dis-moi, Moshe, toi qui es si grand, qui es si intelligent, tu dis que la Torah, elle est de Dieu, mais, non, comme on dit dans le Pirkei Avot, comment c'est marqué? Torah, Kibel, Moshe Kibel, Torah Misinaï. D'accord? Mais, qu'est-ce qu'il dit? Et qui me dit que c'est vrai? Qui me dit que c'est pas toi qui l'as écrite, cette Torah-là? Je lui posais une question. Tu dis que le talit, parce que on a fini par le talit la paracha précédente, tu dis que le talit, il faut qu'il soit très laid. Mais si maintenant j'ai un baguette qui est 100% très laid, qui est tout bleu, j'ai besoin d'avoir un fil très laid? La question, elle peut être entre guillemets bonne. C'est-à-dire que si maintenant tu dis que j'ai un talit qui est blanc, il faudrait que j'ai un fil qui soit bleu azur. Et pourquoi bleu azur? Tout le monde le sait, c'est la halakha. Le bleu va nous rappeler l'océan va nous rappeler le ciel va nous rappeler la Yirat Shamaim. Tout simplement, le fait d'embrasser les ciel quand on a un fil bleu, c'est tout simplement pour se rappeler, pour éveiller en nous la Yirat Shamaim. En gros, c'est ça. Il dit maintenant, mais si le talit est déjà tout bleu, tout très laid, il est bleu azur déjà. Mais c'est méchané que tu as un fil bleu ou tu as un autre fil, vu qu'il est déjà tout bleu. Qu'est-ce que veut répondre, mon cher Beno? Il faut un fil bleu. Et là, tout le monde commence à rigoler, mais c'est n'importe quoi. Il dit attends. Alors, je suis dans ton raisonnement. Je vais dans un autre banc encore plus grand. Si maintenant je viens dans un bêta vitrage comme celui-ci, dans lequel, ce qui est le cas ici, il y a des siffrés de Torah, pas il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6, je ne sais plus combien on en a ici. Là, il y en a. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une mezouza? Non. Alors il disait, mon cher Bruno, regarde, il dit, si, c'est la il faut une mezouza. Regarde, est-ce qu'on a une mezouza quand on a la bêta knesset? Il y a une mezouza. Pourtant, on a bien des siffrés de Torah. Quand on voit une mezouza, c'est quoi une mezouza? C'est un petit morceau de Torah, c'est le passage du Krat Shema, un tout petit morceau. Alors que le siffré de Torah, c'est les parachutes en entier. Et on en a pas, on en a 6. Donc, quelque part, il a envie de rigoler de ça. Mais c'est quoi le fondement de tout ça? Halakha, c'est halakha. Chok velo yavor. Il y a des chokim, il y a des lois, il y a des halachot, des mishpatim qu'on doit suivre. On n'a pas de questions à se poser. Il n'y a pas toujours de la logique dans tout ce qu'on fait. Mais ça va même plus loin. En vérité, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ici, mon cher Benoît? Sur quoi il y a la marloquette? C'est pas sur le mot lui-même. C'est quoi la représentation finalement du fil bleu? Comme ça, il explique le Rabbi Lubavitch. C'est ce que c'est le fil bleu? C'est en vérité, c'est les actions. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il répond Moshe? Tu peux très bien faire des bonnes actions, mais pas avoir donc des actions, c'est faire des téfilines, faire la tfila, et comme le dit le Hari Kadosh, si tu n'as pas de bonnes kavanot, si tu ne penses même pas à ce que tu fais, tu mets tes téfilines en pensant à ton travail, ou tu es en train de faire ta tfila en pensant à ta banque, ou ton client qui t'a planté, mais je te dis en plein midra, tu viens de raccrocher avec un client, mincha, tu vas faire ton midra, tu as encore avec ton client avec lequel tu viens de raccrocher. Qu'est-ce que ça s'appelle? Gouf, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, mon cher Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il est en train de répondre à Korah? Mais bien sûr, Korah, qu'il faut un fil qui soit bleu. C'est pourquoi? Quand bien même quand tu viens que ton fil est tout bleu, c'est-à-dire que tu ferais bleu de Maasim, tu dis que toi, tu es comme nous, tu es comme Aaron, tu es comme Moshe, tu es comme les enfants de Moshe, tu es comme Éliséphan. Tu veux mesurer au grand, mais ce n'est pas la camoute qui nous intéresse. Ce n'est pas que tu sois tout bleu qui t'intéresse, c'est que le fil soit bleu. C'est que l'action, elle soit qu'une neshama. Et quand tu me dis maintenant, au niveau un Beth Midrash qui serait rempli de siffrets Torah, qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr qu'il faut une mezouza. Mais c'est la mezouza. De quoi est-ce qu'on parle ici? D'un côté, on parle de quoi? De mitzvot. De l'autre côté, on parle de limud Torah. Il y a combien de gens aujourd'hui, malheureusement, encore plus qu'avant? Il y a combien de gens qu'on connaît autour de nous, peut-être même nous-mêmes, je ne sais pas, où on est dans la Torah, et bien on est des techniciens de la Torah. On étudie des livres, on étudie du moussard, on étudie des halachot, on ne les applique pas. On est des techniciens de la Torah, des ingénieurs même. Des ingénieurs de la Torah. Il y a des gens ici qui connaissent le chasse par cœur. Ça ne fait pas un bon juge pour autant. Parce que si maintenant la Torah elle-même, elle t'a pas influencé dans ta vie de tous les jours, elle t'a pas influencé dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail, etc., au jour le jour. Mais cette Torah, c'est pas une Torah. Ça s'appelle Torah Train, c'est une Torah de vie. Une Torah, c'est pas seulement être ouvert, la lire. Une fois que j'ai fait mon livre, je sors, je suis resté le même. Ben non. Il doit rien chez nous, il doit y avoir un changement, sinon à quoi ça sert? La Torah que tu étudies, elle te sert à quoi? C'est exactement ce qu'est en train de lui dire mon cher Rabbeinu. Tu sais pourquoi Korah est dans le faux?
Parce que toi, tu veux rester pas l'abstrait, pas le Ika, dans le tafel, comment on dit, dans le secondaire, dans l'extériorité. Alors qu'en vérité, il dit Moshe, mais non, il faut rentrer dans la pnimiout, il faut rentrer dans l'intériorité. On va rentrer en Eretz Israël, là maintenant il faut. Ça y est, Tachlis, on doit rentrer dans le Tachlis. Donc la vraie marloquette qui est entre Korach et Moshe, c'est pas Moshe, c'est l'homme le plus anaf du monde. Qu'est-ce qui s'en fiche que ce soit Korach, que ce soit Aaron, ou que ce soit lui-même qui soit le porteur de la bonne parole auprès d'Akadosh Baruch Hu. Aïkar qui est la bonne personne. Moshe, il n'a pas été du tout été dérangé que ce soit Aaron qui soit le Kohen Gadol et pas lui. Au contraire, il en a même été fier. Et Moshe Rabbeinu, si on l'avait dit, quand il avait dit, eh ben, tu sais quoi, c'est Korach qui va prendre ta place, il aurait été fier. Nous, on sait ça. Et ben, quand il a passé la main à qui? À Yoshua Ben Nun. Et quand il a voulu rentrer, parce qu'il a fait ça pendant toute sa vie, rentrer dans le El Moed, qu'est-ce qu'il y a que ce beaucoup à c'est toi Moshe, tu restes dehors, et Yoshua qui rentre. T'imagines la claque que tu prends? Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ça, Béhava. Ça y est, j'ai transmis le sceptre. Maintenant, c'est Yoshua Ben Nun qui va rentrer en Israël, c'est Yoshua Ben Nun qui prend les rênes, c'est Yoshua Ben Nun maintenant le nouveau Manig. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il en a fait toute une histoire? Il a compris à sa place. Et ça, c'est la force d'un grand Manig. Alors, le Midrash qui a raconté, regardez bien, donc on a parlé donc, de la haine, on a parlé de l'autre Sadiba, mais une des choses qui est les plus utilisées pour les disputes, en règle générale, c'est le sheker. On va utiliser la faute, on va utiliser le mensonge pour justement essayer d'attiser les foules. Et essayer de dire, par exemple, si moi, je suis en marquette avec Mickey, d'accord, et je ne me sens pas de me faire face avec Mickey tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une histoire qui est fausse, des fois, je dis bien des fois, basée sur un semblant de vrai, construire quelque chose d'énorme, et monter les autres autour dans cette histoire, les monter les uns et les autres. T'as vu ce que Mickey a fait? T'as vu, regarde, je me vois sur un truc de vérité, et derrière, je vais faire un pilier entier, un immeuble entier de sheker. Mais je vais attiser les personnes. Je vais essayer de ramener les personnes à moi. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? On va essayer avec la force. Maintenant, c'est plus moi contre Mickey. C'est moi, c'est Moshe, c'est HR, c'est Moshe, c'est tout le monde ici. Et on met tous contre lui. C'est un peu une force. Et du coup, moi-même, je crois à ce que je dis. Parce que ce que je croyais vrai, je l'ai arrangé. Mais maintenant que je vois que tout le monde est avec moi, je me lance dans le truc. Cora, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça quand on va parler tout à l'heure de la marloquette, qu'est-ce qu'on appelle la marloquette quand c'est marqué dans la Mishnah? Ezo marloquette, comment c'est marqué? Kol marloquette, shei leshem shamaim, sofa le kayem. Toute marloquette qui est leshem shamaim, à la fin, elle se fera. Veshena leshem shamaim, en sofa le kayem. Et quand c'est pas leshem shamaim, ça se fera jamais. On prend comme exemple, bien évidemment, Bet Hillel et Bet Shammai, qui ont tous été en marloquette, pour lequel on voit que, au Hashem, finalement, on les voit dans tout le Talmud jusqu'à aujourd'hui, on a des halachot sur le Bet Shammai et Bet Hillel. En règle générale, on va dire à 95%, c'est selon Bet Hillel, et tout le monde nous dit que quand le machin viendra, on en ira selon Bet Shammai. Ok. Quoi qu'il arrive, on voit que on est dans la marloquette qui est les Shem Shamim. D'ailleurs, on a un petit clin d'œil de ça. Comment c'est marqué dans les Rachitevot? Bet Hillel, Bet Shammai. C'est quoi comme Rachitevot? Bet Hillel, ça fait Bet He. Et celui de Bet Shammai, ça fait Bet Shin. Ça fait quoi? Baruch Hu, Baruch Shemo. De là, on a un petit clin d'œil comme ça des Chachamim pour nous dire que là, tu vois qu'il y a Hachem qui est avec eux. Écoutez bien la suite, quand c'est marqué pour le maintenant là. Qu'est-ce qu'on appelle une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Shena les Shem Shamaim, Zo, marloquette, Korach et Adato. Mais qu'est-ce qui manque? Il est fait. On devrait parler. Quand tu es en marloquette, si je suis en marloquette avec Mickey qui est ici présent, on dit à marloquette entre Asher et Mickey. Comme on a dit tout à l'heure, il y a une marloquette entre il et les Shamaï. On peut comprendre, il y a deux personnes qui sont en marloquette. Quand on parle, quand c'est pas une marloquette qui est les Shem Shamaïm, qu'est-ce qui est marqué? Korach Adato. Contre qui? Contre personne. Parce qu'en réalité, quand tu es dans le faux, tu es en marloquette avec toi-même. Moi, je suis même pas y rendre dans la Tmouna. Parce qu'il n'y a même pas de victoire, il n'y a pas de conflit, il n'y a même pas de quoi parler. Il n'y a même pas de quoi discuter. Parce que tout ce que tu fais, c'est du faux. Alors, pour éviter le faux, regardez bien ce que nous dit le Midrash. Écoutez bien cette histoire, comment elle est folle. Il nous dit comme ça. Amar Lahem. Donc, c'est Korach qui parle un petit peu à toute la. Donc, on parle de 250. Ils étaient 253. Korach. Datan Vamiram, on sait que c'était tordu, on le sait déjà depuis l'Égypte. Ok, bon, ça, à la limite, on a l'habitude avec ces deux-là. Mais les 250, vous savez que parmi les 250, pour vous donner une idée, qui c'est qu'il y avait? Nachshon ben Aminadav. C'est qui Nachshon ben Aminadav? C'est celui qui a été le premier à se jeter dans la mer Rouge
pour montrer la confiance qu'il avait en Kadosh Baruch Hu. Quoi? Kadosh Baruch Hu est face à la mer, on va y aller. Il est monté jusqu'à nous dit le Zlech Hamim, jusqu'à quasiment à s'étouffer, à se noyer, et que je me dis, plus loin je peux pas. Plus loin je meurs. Et là la mer elle s'est ouverte. Ce même Hashem Nadav, qui a montré la confiance, tout l'Am Israël, il a montré la confiance qu'il avait en Dieu et en Moshe Rabbeinu, c'est le mec qui était contre Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible une chose pareille? 250, Rachid Saneri en parle. 250 Moshe Rabbeinu en puissance, on parle. On ne parle pas de n'importe quoi. On se comprenne bien de quoi est-ce qu'on parle. Écoutez ce qu'il dit. Il verra, il nous raconte une histoire, peut-être certains d'entre vous la connaissent, sinon vous ne la connaissez pas, écoutez-la bien. Quand c'est important, sur quoi on peut se baser. Parce qu'on va utiliser, et c'est pourquoi je dis ça maintenant, parce qu'aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui vont utiliser la Torah contre la Torah. Almana achat aita beshchunti. Vehima shete ne'arot yetomot. Vahia la zde achat. Donc il dit, Korach il dit, quand là où j'habitais dans Bashkona, il y avait avec moi là-bas une almana, une veuve, et elle vivait avec deux jeunes filles. Elle venait elle avait un petit champ qui lui appartenait, et elle faisait comme ça un peu de la harisha, comme on appelle ça, de la récolte, elle labourait sa terre. Amarla Moshe Rabbeinu, l'otecharosh beshor chamor yardav. Eh madame, tu peux pas faire le chamor et le shor et le chamor ensemble. C'est qu'Elaïm, c'est que c'est une halakha ça. On n'a pas le droit dans un attelage, on n'a pas le droit de mettre un chamor, donc un âne, avec un taureau ou un veau, d'accord, ou un bœuf, en même temps sur le même attelage pour labourer la terre. C'est ou l'un ou l'autre. Et cette pauvre femme, elle n'avait que ça. Elle avait juste un chamor et juste un taureau. Et pour labourer la terre, le taureau seul ne suffisait pas, le chamor ne suffisait pas, donc elle était obligée d'utiliser les deux. Et Moshe le Rabbeinu lui aurait dit quoi? T'as pas le droit, c'est contre la lacha. Alors elle a vu pour l'Isroa, donc elle a vu, bon, elle avait essayé de planter, elle ne peut pas labourer, alors elle a essayé de planter à la main. Amarla. Donc Moshe lui répond, Sadecha, l'otisrar kelaim, dans ton sadé là. Tu ne peux pas faire des kelaim, tu ne peux pas faire des mélanges. Attention à ce que tu plantes. Et là, ce que tu as planté, c'est des kelaim. Les kelaim, c'est faire des, entre guillemets, en bon français, des hantes, comme des greffes, entre les graines. Tu as le droit de le faire. Elle a dit, ok, voilà, à Baliktsor, Vela Asot, à Rama. Donc elle a dit, bon, bah, j'ai déjà des choses qui ont poussé, je vais venir les katser, je vais venir les couper, histoire de faire un amas de mon blé, par exemple. Anichi leket shekha ou péa. Il lui dit, mais dis-moi, t'as mis là pour les pauvres, là, parce qu'il y a un lien que quand on fait une récolte, on doit faire une péa, c'est quand on a un sadé, il y a tout un coin qu'on doit réserver pour les pauvres. T'as laissé là pour les pauvres là-bas, tout ce que t'as oublié ou tout ce qui est tombé. T'as mis là pour les pauvres. Bah là, ça goren, à Marla, Teni Terouma ou Maaser. Donc quand elle était un peu plus loin, elle a commencé à battre le blé, le goren s'est battre le blé. Moshe lui a dit, hé, Teni Terouma, moi je suis Cohen, donc là la trouma elle me revient. Demande la trouma de Maaser Rishon et Maaser Sheni, ça me revient. Atzadika, elle est là, et Tadin, et Venat Nalo. Donc il dit, bon, bah, si le Rav il me demande, je lui donne. Charata, Shelo, Mishtalem, et quand elle a vu que ça ne suffisait pas à tout ce qu'elle avait, elle ne peut pas planter ci, elle ne peut pas lui élaborer la terre, ce qu'elle a pris, une partie qu'elle doit laisser aux pauvres, une partie qu'elle doit laisser à l'abandon, une partie qu'elle donnait en Troumat Maaser, riche, Maaser Sheni, il s'est rendu compte, mais il ne me reste plus rien pour moi. Moi, je n'ai pas un grand champ, j'ai un petit lopin de terre. Dans tout ça, qu'est-ce qui me reste pour manger pour moi et mes filles? Qu'est-ce qu'elle a fait? Charata, Shelo, Mishtalem là, elle a Harzik et Asade, Maasta. Amda ou Mochait Asadé. Il dit, bon, vu que ce sadé il me ramène rien, ce petit champ que j'ai, mais il ne me rapporte rien, autant le vendre, parce que je ne peux pas en sortir quoi que ce soit. Je n'ai pas les cochots d'un homme pour planter moi-même, je vais le vendre. Velakra, j'étais Kevasim. Donc avec cet argent-là, elle a pris deux Kevasim. Quoi, des Kevasim? Deux moutons. Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que il dit, au moins, avec la laine, je vais pouvoir faire des habits pour mes enfants, pour l'hiver, ils ont de quoi se couvrir. Les boches est à ses mères. Et je vais pouvoir donc aussi de profiter donc des petits qui vont en sortir. Je vais avoir un mâle, une femelle, je vais pouvoir prendre la laine pour me couvrir, faire des couvertures, etc., des manteaux, et ce qui sortira de ça, je pourrais avoir un petit peu de fromage, un petit peu de lait, puis s'il y a des petits, on pourra même les manger. Et dis-moi le Bechor, moi je suis Kohen Gadol, et les Bechorim ça nous appartient, chaque Bechor il m'appartient, donc le premier que ça, donne-le-moi.
Shekar Amarli Kadosh Baruchu, Kol Abechor, Asher Yevaled Bevakecha, Betzancha Azachar, Letakdish, La Hashem Elokecha. Tout ce qui sera Bechor de ton ventre ou de ton bétail, d'accord? Il faudra le sanctifier en le donnant pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à travers le Kohen Gadol. Atzadika Alea et Adin. Donc elle a dit, bon bah si le Aaron Kohen me demande ça, la sauce je lui donne. Mais qu'est-ce que je vais manger? Venatla lo et à Vladot. Chez Giazman, Gzizat Tatsemer, va dire, bon, au moins je vais au moins récupérer l'aide. Tu as fait la Gziza, mais chouv, bah Aaron il revient, il va à Marna. T'es ni et ta riche ta gaze. Eh, toutes les premières tontes, c'est marqué dans la Torah. Tout ce qui est première tonte, ça m'appartient aussi, ça fait partie des prémices. Chez Gan Amar Kadosh Baruch Hu, Vereshit Gez, Tzonecha Titenlo. Comme c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, les prémices du Gez, de la découpe, ça m'appartient. Amra, Enmi Koar, la mode Negeda Ishazé. Je peux rien faire contre lui. Araignée, qu'est-ce que je vais faire? La laine, je peux l'utiliser. Les petits, il me les a pris, donc ça, je peux pas en sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu sais quoi, je vais faire la shrita au moins que je puisse manger. Sinon, je vais mourir, ma famille, mes enfants et moi, on risque de mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais prendre un chocret et je vais faire la shrita. Au moins, on a de quoi manger. Kevan shechata otan. Amar là, Aaron, il revient à Aaron. Tini et Azroa, va les chayim. Les chayim, je crois que c'est les joues. Va keva. Le keva m'appartient. Les chayim m'appartiennent. Le zora m'appartient. Amra isha. Afilou le achar shechatati. Otan. Lo ensati miyado. Il dit même maintenant que je l'ai égorgé ma bête, même sur ça je ne me suis pas encore débarrassé de toi. Ou miyada amra. Are en ala cherem. J'ai pas sur moi de cherem. Amar là. Kol abasar shelihu. Shekar, Amar li Akadosh Baruch Hu, Kol cherem be Israël, le chaye. Si toi tu dis à tu fais un abandon, tout me revient. Natan leva alachlo, veinicha bocha. Donc cette femme elle dit, bon, bah, si tout appartient, m'apprend. Donc qu'est-ce qu'il me reste? J'ai plus de sadé, j'ai pas de laine, j'ai pas de lait, j'ai pas de veau, enfin de petits moutons, il me reste plus rien. Bocha i, ushte benotea, at shemetu bara'av. Donc cette histoire est ramenée dans le Yakut Shimoni, donc c'est le Midrash Shimoni là-bas. Maintenant enfin, on s'arrête sur ça. Bémet, si Korah il vient, il nous dit ça. Bon, Betachles, hein, qu'est-ce qu'on se dit? C'est un voleur. C'est un voleur. Il est sans cœur. C'est un roi de Moshe, la vérité, t'as qu'une envie, c'est d'en mettre des baffes. Non mais pourquoi on vit alors? Non, mais pourquoi il veut la place de Moshe s'il est contre toute la Torah? Mais ça veut dire que déjà cette histoire, elle fait mal au cœur. Parce qu'on voit bien que Aaron, ce qu'il a dit, il n'a pas menti, il n'a pas volé. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Tout ce qu'il a dit, c'est des roïtas. C'est vrai, on a un problème avec ça. On a un problème qui est beaucoup plus grand que ça. Surtout pour Korah. On est où actuellement? Maintenant, on est le Ham Israël, on est avec Korah, Moshe, on est à quel endroit? Dans le désert. On est dans le désert. Et donc dans le désert, Il n'y a pas d'herbe. il n'y a pas d'herbe. Dans le désert, qui c'est qui nous donne à manger? Dieu. C'est à travers quoi? La main. Qui c'est qui nous donne à boire? Qui c'est qui nous habille? Alana Kavod. Qui c'est qui nous dit? Donc en vérité, de début à la fin, c'est un mensonge. Il a tronqué une vérité. Oui, c'est marqué dans la Torah. Pour quand? Quand on sera en Eretz Israël. Dès qu'on rentre en Eretz Israël et qu'on aura effectivement les lois de Chaklaout, de qu'on appelle des fois le français il dit pas, d'agriculture. Oui, ça va être en place. Mais là on est dans le désert. Qu'est-ce que tu me racontes que ta shkouna? Quelle shkouna? On était tous dans le désert, dans des campements. Quelle shkouna? On était tous ensemble. Si ta shkouna, c'était aussi la mienne. Parce qu'on était tous vers Israël dans la même voie. Donc en vérité, c'est quoi? On va utiliser la Torah à mauvais escient pour dire, tu vois, ils prennent leur tafkid à un niveau pour pouvoir profiter grâce à tafkid, de profiter du Ham Israël. Ils vont prendre, ils vont voler. Ils ont même plus de pitié d'une femme, une almana. C'est fait exprès partie d'une almana, parce que vous savez que l'almana, l'orphelin, l'almana, le guerre et le pauvre, ce sont les quatre qui sont regardés par Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, lui, la pitié des quatre, Moshe Rabbeinu, le manik d'Israël, et Aaron HaKohen, Yahani, le Oev Shalom, Rodev Shalom, eux, ils n'ont pas pitié de cette almana et de ces deux orphelins, puisqu'ils sont morts de faim. Mais c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces, de A à Z. Qu'est-ce que tu racontes? On est dans le désert. Comment on peut penser une telle chose?
que quand c'est pour ça que je dis tout à l'heure, la pire des mensonges, c'est quand elle se base sur des vérités. On prend un semblant de vérité et on bâtit un immeuble de mensonges et ça peut passer parce qu'on a soi-disant, on se base sur une vérité. La vérité, si la Torah elle est vraie, mais c'est dépend où tu la mets. Tu l'as déplacée, il y a une référence que tu as déplacée. Si je dis un mot maintenant, de mon mot, maintenant, voilà, je sais pas, je suis en train de faire un devoir Torah. Et peut-être, imaginons que je dis un mot quel qu'il soit, sorti d'un contexte, ça peut expliquer n'importe quoi. Ça peut faire de moi le plus grand des plus grands des racistes, c'est faire de moi. Sors un mot d'un contexte, ça ne veut plus rien dire. C'est exactement ce qui a été fait. Donc déjà, la première chose qui a été faite ici, on voit par Korach, c'est l'utilisation du sheker. Donc l'antithèse donc déjà du conflit, la dispute, de tout ce qui est lié à Korach, c'est quoi? Si le sheker vient aider la marloquette, si on veut sortir de la marloquette, il faut toujours être dans le livret Emet. Quelqu'un qui vit dans le Emet avec sa femme, Emet avec ses enfants, Emet avec son employé ou son employeur, Emet avec son voisin, il dit les choses. C'est juste à c'est pas le vrai, on se dit les choses. On reste dans le Emet, automatiquement on évite les disputes. À partir du moment où on laisse le sheker s'installer, automatiquement, tôt ou tard, il y aura une dispute. Aïe, 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 il continue ici, on va ramener une autre histoire. Le Rav Dessler vient, nous dit comme ça. À quoi, mal d'avoir de à quoi nous ressemblent ici les... Qu'est-ce que c'est que la marloquette? Alors quand, samedi matin, après la tefila, pour prochain, je fais ici toujours un peu de la chôte. Et j'ai toujours un petit moussard avant. Et j'ai amené une petite... T'étais là ce samedi? Non, t'étais pas ce samedi matin. Et j'arrive ce samedi matin, là, j'ai amené une petite parabole comme ça sur la marloquette. J'ai trouvé ça très mignon. Ça vient pas de moi, ça vient du Rav. Je crois qu'il s'appelle Elbaz. Il me semble. Il dit comme ça, je trouvais ça très mignon. Il y avait comme ça un jour un lion. Et le lion qui venait de bouffer, c'est le terme, hein, excusez-moi, il venait de bouffer un cheval. Il venait de le bouffer comme ça. Et il voit un chien qui passe, il dit hey, Kelev, viens voir. Il dit oui. Il est comme ça, il ouvre grand sa bouche, il lui fait ah. Et le chien dit oh, mais qu'est-ce que tu pues de la bouche? Faut pas dire autre chose, même si on appelle ça une gueule, parce que c'est un animal. Mais qu'est-ce que tu pues de la bouche? C'est répugnant. Non, il venait de se taper un cheval juste avant ça. Qu'est-ce qu'il lui dit le lion? Quoi? Comme ça tu parles à ton roi? Et trac, il le bouffe lui aussi. Il y a une souris qui passait, qui voit tout ça, ouais, elle essaie de se faufiler. Hé, la souris, toi, viens ici, viens ici. Elle s'est dit, beau. Si je lui dis la vérité, je vais me faire bouffer. Oui, mon roi, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Il lui fait. Ah. Il donne son haleine comme ça. Et la souris, elle tremble de tout ça, elle sait très bien ce qui va lui arriver. Oh, mais quelle odeur formidable! Mais c'est quoi cette odeur qui sort du commun? Et là, le roi lion, il regarde, il dit, mais tu te fous de moi? Comme ça, tu te moques de ton roi, et trac, il vient, il le bouffe, il l'arrache comme ça. Et il y a le renard qui passe. Et le renard, il a la queue qui tremble, il dit, ouais, ça va arriver, c'est mon jour, qu'est-ce que je vais faire? C'est un renard marocain, certainement. Il dit, ouais, ça va être ma fête. Et ça n'a pas raté, bien sûr. Le lion, il le regarde. Hé, toi, le renard, viens voir ici. Oui, mon roi, qu'est-ce qui se passe? Viens ici, viens, approche un petit peu plus. Et là, pareil, même topo, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui sort comme ça son haleine en pleine figure. Et là, le renard, il dit rien. Il dit, bah alors quoi? Alors quoi? Il dit, mon roi, je sais pas quoi te dire, je te promets, je suis enrhumé depuis 3 jours dans le corona. Je suis enrhumé depuis 3 jours, j'ai ni odeur, ni odorat, ni goût, j'ai rien, je pourrais pas te dire de quoi, qu'est-ce qu'il y a de ton haleine? Il a sorti la vie sauve. Quand il ramène comme ça, le Rav, ici, cette petite parabole qui nous fait sourire, mais en réalité, c'est exactement ça l'histoire de Corée, la dispute. Si on regardait bien, en réalité, quand il y a une dispute entre 2 personnes, entre 2 frères par exemple, ou le papa et la maman, ou tout ça, même des fois entre deux fidèles dans une synagogue, nous on doit être comme le renard. On ne doit jamais prendre parti, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que regardez bien, ici on est tous des gens un petit peu avec un certain âge, on n'est pas vieux, mais comme un certain âge, on a une certaine expérience. On sait que toujours, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, des gens qui sont bis en règle générale, c'est prendre quelques jours, des semaines, des mois, voire même des années. Mais il arrive un moment, on arrive à recoller les morceaux. Mais si toi tu as eu l'erreur d'avoir pris parti pour l'un ou pour l'autre, sauf que d'abord c'est comme le chien ou la souris. Que tu n'as pris pas pour l'un ou pour l'autre,
au final, ça se retournera contre toi. Combien on doit faire attention de jamais prendre parti. Quand il y a une histoire, quel qu'il arrive, non d'être Oev Shalom, Rodef Shalom, au minimum, de ne pas se mêler. Tu comprends? Tu as vu ce qui m'a. Miki, je te parle. Tu as vu ce qu'il m'a fait Moshe? Et je te raconte. Habib, la vérité, j'étais bien gentil. Reste dans vos affaires, moi, tu sais, moi je t'aime bien, j'aime bien Moshe, la vérité, laissez-moi dans votre route. Il faut s'éloigner de tout ça. On doit être le plus neutre possible. Pardon? On fait que ça veut dire. Non, entre deux enfants, tu peux pas prendre parti. Tu peux jamais donner raison. Tu peux les séparer, mais ça veut pas, tu dois surtout pas donner raison ou tort à l'un ou à l'autre. Même si tu sais que l'un il a raison, tu ne dois pas lui dire qu'il a raison. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les frères et les sœurs ils vont se remettre ensemble. Et quand tu as donné tort, le grand il va se rappeler, ou la fille va se rappeler. Elle aura toujours cette truc, une forme de rancœur qui sera en elle. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est la femme qui le dit. Combien on doit faire attention de rester le plus neutre possible quand il y a une marloquette. C'est l'une de la marloquette, c'est évident. Mais quand on n'a pas le choix, parce qu'elle n'est pas parmi nous, elle est devant nous, des fois tu es en pleine synagogue, il y en a d'autres qui sont comme ça en victoire, tais-toi. Tais-toi parce que tu arrives à faire de la shonara, à Moti Shemra, à monter en Kaas, à arriver à faire du sheker, parce qu'à un moment donné tu as pris parti. Et comme tu veux t'en sortir, tu vas peut-être mentir pour enjoliver un petit peu l'histoire parce que tu veux t'en sortir bien. Combien tu aurais d'apporter de bêtises autour de ça, juste parce qu'il y a une marloquette? Le mieux c'est de faire comme le renard et s'en éloigner. Nous dit le Rav Dessler par rapport à ça, l'ossinage avec des animaux. Que lui il a vu. Donc Rav Dessler un jour il était comme ça, il allait dans l'Europe de l'Est, mais dans le nord là-bas. Je vais pas dire en Finlande, mais bon, assez dans le nord comme ça. Et il voyait comme ça sur le chemin, comme c'était à l'époque, donc des calèches, donc dans la neige, etc. Il passe comme ça, il voit une meute de loups comme ça qui est. Une meute de loups. Et donc le Rav Dessler, c'est pas si longtemps. Il voit une meute de loups comme ça, et d'un coup, il voit qu'il y avait comme une espèce de, peut-être un petit mouton qui passait par là, qui a été déchiqueté par un des loups. Maintenant la meute, c'est la ramène, meute sauvage. Et qu'est-ce qu'il voit? Il le regarde comme ça, c'est à l'intérieur. Il dit à son cocher, attends 2 secondes, j'ai envie de regarder la scène. Je dis, bon, Rav Dessler, tu as autre chose à faire que de regarder des loups en train de bouffer une proie. Mais le Rav Dessler, comme tous les moussards, comme tous les gdolim, il n'y a rien qui laisse. Pardon? Qui laisse au hasard. Il y a toujours un moussard à prendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quoi qu'il arrive, qui se passe devant nous, c'est quelque chose à apprendre. Quoi qu'il arrive. Dans la voiture, en train de conduire, dans un bus, dans la. Où que tu sois. Bref, il voit donc cette meute de loup. Et il regarde, donc il dit le cocher, bon, il dit ok, bon, c'est un goy, comme ça, il fait commencer un peu froid, on va pas rester trop longtemps. Non, un instant. Et donc il voit la scène un petit peu au loin comme ça. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il voit que les loups sont tellement affamés, on est au milieu de nulle part, c'est dans une forêt avec la neige et machin, il n'y a pas beaucoup de proies à ce moment-là. Il voit qu'ils ont tellement la dalle, qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? Pour un morceau de viande à se partager, il ne veut pas se partager. D'un coup, c'est l'émeute. Et ça devient le balagan le plus total. Les plus gros commencent à niquer les plus petits. Donc les plus petits ils sont déjà hors combat. Les plus gros commencent à s'arracher la tronche. Ils sont pleins de sang et ça finit par une effusion de sang. Finalement, tous les loups ils sont à la panime. Ils sont totalement déchirés. Totalement déchirés. La proie elle est posée comme ça. Et bon, elle est morte. Miskina, pour rien. Elle est au milieu. Et il voit quoi? Il voit que finalement, tous les animaux, ils sont entretués. Et celui qui est resté, le plus gibor, il a réussi à prendre la proie, mais lui-même étant blessé, il a la proie dans sa bouche, il fait quelques mètres, centaines de mètres, et par les blessures, il tombe et il meurt dans la neige. Me dit le Rav Dessler, sur ça il a vu, donc c'est une histoire qu'il a ramenée dans son livre par rapport à la paracha de Korach. C'est exactement ça la marloquette. C'est qu'en vérité, quand il y a une marloquette, il y a un sujet quel qu'il soit. Ça, c'est la biche, c'est la proie, c'est ce que vous voulez. Et quand il y a la marloquette, comme tout le monde va avoir raison, comme tout le monde va avoir sa part marloquette, tout le monde va avoir son chélek dans ce qu'il va dire, on va tous s'entretuer, tous se bouffer. Mais finalement, qui c'est qui est gagnant? Personne. Parce que si on réfléchit un tout petit peu, l'histoire de Korach. Ok. En admettant que la place c'était Kohen Gadol, c'est ce qu'on a dit, Nachon. Il y a combien de Kohen Gadol? Un seul. Il y en a un seul. Combien de bonhommes ils étaient? 253. Déjà, quand on a un minimum intelligent, nous on n'est pas très intelligent. Moi, pour mon cas, je ne suis pas très intelligent, d'accord? Mais tu me dis, regarde, il y a une place, on est déjà 10. Et on va se battre tous pour la même place. Des fois, tu es en train de dire, attends, ce que je fais, moi. Encore, il veut la place, mais en vérité, ok, mais il n'y a qu'une place. Donc, moi, je vais dire, on est 253 bonhommes, mais il n'y aura qu'une place. Donc, il y aura bien 252 qui vont rester sur le banc de touche. Pose-toi la question. Mais quand tu es dans la marloquette, et que tu le chélek, et que tu commences. Rappelez-vous maintenant ce que dit le Rav Dessler, là on comprend pourquoi ils sont tombés dans le panneau. C'est comme le loup.
le loup déboule, le chef de meute, il dit venez avec moi, on va y aller. Puis quand t'as la dalle, chef ou pas chef, quand t'as la dalle, t'oublies tout. Hein. Je lui garantis que l'anarchie dans un pays, c'est comme ça que ça se passe. Quand il commence à y avoir le balagan, il y a la guerre, où il y a le. Dieu préserve, il n'y a plus de quoi manger, quoi que ce soit, ça devient l'anarchie. Il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, il n'y a plus. C'est la guerre. C'est lui qui peut. C'est la survie. Auto d'avare. Quand ils ont commencé à se poser la question, attends, non, mais Korah, s'il veut la truc, mais moi je suis plus intelligent que lui. Alors, je vais faire semblant d'aller avec lui, pour laisser monter, je vais laisser en avant, et au moment opportun, trac, c'est moi qui vais être choisi. Le problème, c'est que les 253, ils se sont dit la même chose. Et au final, comme les loups, qu'est-ce qui est resté? Personne. À force de tuer, là, comme la bouche là, de la terre, elle s'est ouverte, elle les a tous engloutis. Et là, ils sont tombés. Et même sur ça, j'ai vu un chidouche qui était très joli, de la bouche qui s'est ouverte. Parce que Moshe, c'est Moshe. Moshe, on l'a vu que pour les pires choses, il s'est toujours battu pour l'armée Israël. Il a toujours prié pour l'armée Israël. Et là, on voit qu'il est marqué Nafal al-Panam. Il est tombé sur sa face. Il n'a rien posé. Pourquoi il est tombé sur sa face? Pourquoi il est tombé sur sa face? Comment quoi? Comment les justifier? Pourquoi il est tombé sur sa face? Le gars dit parce qu'il n'avait plus de quoi justifier. C'est une vérité vraie qui est là, absolue. Je viens de te dire, Egelazav, c'était aussi. Justifier en sorte de les aider à se protéger. Ah. Maot, Frédéric, avant de dormir. Toi tu dis? Cacher sa face. Non, tu parles à Starat Panim. Encore autre chose. Qu'est-ce qu'il leur a dit qu'est-ce qu'il leur a dit, Korah? Rav Lachem, Kulanu Tzadikim. C'est trop pour vous. Nous aussi, on est des Tzadikim. Et quand il a dit ça, ils nous disent les Chachamim. Alors que Dieu me pardonne, j'ai oublié le Mefaresh, car je l'ai lu il y a ce Shabbat. Et j'ai oublié quel est le nom du Mefaresh. Il dit quelque chose de Nifla. Il est tombé sur sa face, pourquoi il dit allez, je peux plus rien faire pour eux. À partir du moment où il a dit Kulanu Tzadikim, on était tous comme toi. On a tous reçu la Torah comme toi. Et on est tous des Tzadikim comme toi. Seulement, ce qui s'est passé quand on est Matan Torah? Il y a eu le Vaudor. Qui est le seul qui n'a pas fauté que le Vaudor? C'est Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'était pas là, il était encore. Sinon, tout le peuple a fauté, y compris Aaron. Et quand tu viens de dire Kolanu Tzadikim, on était tous là, on était tous des Tzadikim. Donc tu sous-entends que quoi? Que toi, tu es comme Moshe. Ce qui n'est pas vrai, tu n'es pas comme Moshe. Donc qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a réveillé la faute du Vaudor. Et là, il a dit que Moshe Rabbeinu s'est dit c'est fini. Là, je sais très bien que il ne leur fera pas de cadeau. Parce que s'ils se disent qu'on était des Tzadikim, alors là, donc ils ont fauté dans le Vaudor, ils rappellent la faute du Vaudor, c'est terminé pour eux, ils ne pourront rien faire. En disant, en ayant la gava de se dire qu'on est Kulanu Tzadikim, Kamocha, comme toi on est Tzadikim, on n'a pas voté, mais moi j'étais pas le Egelazav. C'est pour ça que j'ai réussi à vous sortir de la faute. Mais vous étiez tous dans la faute. Si tu crois que tu es au même niveau que moi, donc tu es obligé de tomber parce que tu n'es pas au niveau que moi, tu es entaché par la faute du Egelazav, donc tu as réveillé la faute du Vaudor, et sur ça tu vas tomber. Alors, il y a plein d'autres histoires que je vais taire parce que je vois qu'il est déjà 9h30, 9h15, donc je vais aller sur une autre chose, sur un petit Vartora que j'ai fait ce Shabbat après-midi. Juste une petite question. Oui. Pourquoi si c'était un rachat comme ça, il a le coup d'avoir une paracha à son nom? Il a fait. C'est Vartora. Ah, c'est magnifique. Mon petit frère Coco, il vient, il dit comme ça. Il dit pourquoi si c'est un rachat, et c'est Minachem, parce que ce que je vais sortir là maintenant, le Rabbi Lubavitch, c'est exactement la réponse à ce que tu vas dire. Exactement. Quand il y a un rachat, qu'est-ce qu'on dit en général? Comment on dit? On dit rachat, mais comment est-ce qu'on dit en général? Rachaim, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Shem Rechaim, Yirkav. Le nom des Rechaim qui soit Yirkav, ça veut dire Yirkav, c'est qu'il soit pourri, il soit écartelé, qu'il soit juste. On dit même pas le nom d'un rachat. Comment tu peux prononcer le nom d'un rachat? Chaz v'sholom. Là, non seulement on ne le prononce pas. On a carrément, aujourd'hui, 2500 ans après, on a encore une paracha que tous les ans, on dit paracha de Korah. Le paracha d'un rachat. Mais le rachat, on n'a même pas prononcé son nom. Sachez quand même que le Hari Akadosh, quand même, nous dit Tzadik, Katamar, Yifrach. Sauf Tevot, Korah. Il dit Hari Akadosh, c'est quoi le Tzadik, Katamar, Yifrach? Le Tzadik, il est comme le palmier, donc le dattier, Yifrach qui je ne trouve pas les mots, c'est toujours en français, c'est sympa. Qui fleurit. Qui fleurit. Pourquoi on dit que le tigre est comme le tamar? Parce que dans le dattier, tu prends tout.
tu prends le loulav pour l'utiliser, pour la fête, tu prends la date elle-même, tu peux la manger, tu peux prendre le bois lui-même pour te chauffer, tu peux prendre les feuilles pour couvrir sous la souka. En fait, tout est utilisable dans le. Donc il dit, Tzadik Atama Ifra. Et comme par hasard, sauf tes votes de Tzadik Atama Ifra, comme par hasard, ça fait quoi? Ça fait Korach, comme par hasard. Et je vous rappelle que quand on prend un livre, prenez le livre de Mincha, là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit quand on fait lecture au tout début? L'Amlasear, Livne Korach Mizmor. Il y a peu de Mizmorim qui sont Livne Korach. Les enfants de Korach, ils ont fait Tchouva. C'est les enfants de Korach, c'est les tzadikim. On a des télim qui sont à leur nom. Donc on n'a pas à se tromper. Korach, au départ, c'est un tzadik. Korach il fait partie des. C'est des cousins c'est des Lévi, mais c'est des cousins germains de Moshe Rabbeinu d'Aaron. C'est pas des frères. C'est ceux qui aiment le souhait de porter le Aaron à Kodesh. De ça, on doit penser. Regardez quand on a un tel niveau, comment on peut tomber très bas. Alors comment maintenant on arrive à ce que tu dis malgré tout, parce que ça reste un rachat. Au final, il est englouti. On dit que ce qu'aujourd'hui, si on écoute la terre, on aurait que, il dit, si on le dit en français, il dit comme ça, Moshe émet Torah Toemet, Moshe il émet sa Torah il émet, et nous on est des menteurs. Et il répète ça. Sur leur tikkun, c'est de répéter ça jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, répéter ça constamment, depuis qu'ils sont. C'est ça leur guéinam. De dire qu'ils sont dans le feu. C'est aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Donc, quelqu'un était là samedi après-midi? Vous n'étiez pas le samedi après-midi, je crois. Hein? Ah, vous étiez là, vous étiez là. Vous vous rappelez de ce cours que j'ai, ce petit partenariat que j'ai fait sur les chichites? Ouais. Bon, alors on revient pour ceux qui étaient pas là, c'est pas grave. Il dit comme ça, hein, la sheifa la sheifa, c'est l'intention. L'intention de Korach, elle était bonne. C'est quoi, comme on l'a dit au début? Il voulait quoi finalement? Il voulait Kohen Gadol. Il voulait pas être président d'une société. Il voulait pas, encore une fois, avoir tous les honneurs. Ce qu'il voulait, lui, c'était la Kihuna. Il pensait que Bémet il était prétendu, il avait les fonctions, il avait toutes les capacités et toutes les, qu'on appelle ça, les aptitudes à être le Kohen Gadol. Il ne comprenait pas pourquoi c'est pas lui qui a été choisi. Et là, il s'est dit, attends, je me suis fait blouser, c'est pas normal, c'était un mot de l'être. Ouais. Donc il vient comme ça, il nous dit, le Shemkar anu ponim el sanegorim chez l'Israël bedorenu. Allo ou Aramil Babish. Aramil Babish dit quelque chose qui est magnifique, un iceberg qui est magnifique. Et il y a ce qu'il dit. Ma besachakol korah ratsa. Ou shoef lihiot kohen gadol. Veikanes le kodesh kodashim. Ou begala alot berama aruchanit. Lui, ce qu'il veut, c'est entrer dans Kodesh Kodashim et monter dans un niveau ruchanique extrêmement. Et son intention, finalement, elle est louable. Il veut monter aussi de la spiritualité. Et d'autres les cas, Niten, l'Irod, l'Idgouva, chez le Moshe Rabbeinu, Shama, les Edot à Korach, Atem, Rotzim, Keuna Gdola, vous voulez être Kohen Gadol, Afani Rotzebekar. Moi aussi je veux l'être. Klomar, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, Metzayen, et à Sheifa, Liot, Kohen Gadol, Isheifa, Chiyuvit. C'est une intention qui est plus que positive. On voit que finalement, Korach, ce qu'il demande, c'est exactement ce que Moshe demande. Alors pourquoi tu dis, attends, mais Moshe, il y a déjà Aaron. Alors toi aussi tu es jaloux, toi aussi tu es en marloquette avec ton propre frère. Non, j'aurais voulu l'être, je ne le suis pas, je reste à ma place. Mais oui, j'aurais voulu l'être. Donc quelque part, quand même, ça reste quelque chose qui est chiyuvi. Alors qu'est-ce qu'il veut nous enseigner tout ça? Abaya Aïta, Rak Bederer, Sheba Korach, Itnael. Shehu Nilcham Neged Moshe, Venissa Lishbor. Et Amos Machot. Ce qu'il a le problème, ce qu'il a voulu faire, c'est que lui, il a voulu casser les chemins. Quand tu es mousmar, c'est quoi quelqu'un qui est mousmar? Quelqu'un qui est préposé à une chose. Par exemple, quand tu as un électricien, il y a des électriciens normaux, et un électricien qu'on appelle mousmar, lui, il a la smarta, c'est-à-dire que lui, il peut faire telle ou telle chose. Par exemple, dans le bâtiment, ou dans la basse intensité ou haute intensité, on ne traite pas de la même manière. Donc, si tu as une smarta, si tu es mouspar pour telle ou telle chose, tu peux la faire. Si tu ne peux pas la faire, tu donnes ça à un autre électricien. C'est pas que tu es mauvais, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas la smarta pour ça. C'est exactement ce qu'on te dit. Pourquoi il a reçu le Onesh Korach? C'est qu'il a voulu prendre une smarta qu'il n'avait pas. Très bien. Zé Siba l'écart, chez Aparacha. Et c'est pour ça que la Siba l'écart, que la paracha entière s'appelle Korach. Pourquoi? Qui, mais avant, les messers, ils veulent nous enseigner que quoi? Un messer, donc un moussar en vérité, Ashlili, Shelomdi, Mekorach. Vous enseignez le moussar Shlili, comment on appelle ça? Le moussar négatif que engendre Korach. Des fois, c'est bien d'avoir du moussar, on amène des fois des gens négatifs
non pas pour apprendre d'eux quelque chose de bien, mais d'apprendre d'eux de ce qu'il ne faut pas faire. Et nous, on a une paracha entière sur le Coran pour dire exactement, voilà, exactement ce qu'il ne faudra jamais faire. Très bien. Vous savez que très bientôt, Bezrat Hashem, le 3 Tammuz, c'est l'Eila du Rabbi de Lubavitch. C'est pour ça que en ce moment, mon prochain, je fais l'Eila, parce qu'on sait qu'une semaine avant, le tzek, il est déjà présent. Mon prochain, il n'est pas même présent. Vous savez que, à l'instar un petit peu de Moshe Rabbeinu, le Rabbi de Lubavitch, c'était quelqu'un qui aimait vraiment le Ram Israël, on peut le dire. Le juif qui habite, où qu'il soit en Alaska, en passant par la Thaïlande, en allant jusqu'en Drôme Africa, en Amérique du Sud, il a envoyé des shlichim de partout. Maman, des shlichim de partout. Vous savez, en Alaska, je rigole pas. En Alaska, on m'a même dit qu'en Antarctique, il a envoyé un chaliar. Quand il y a eu quelques juifs qui sont partis là-bas, des scientifiques juifs qui sont partis quelques temps pour faire il a envoyé un chaliar pour les accompagner. Imaginez-nous de quoi est-ce qu'on parle. Un chaliar en Antarctique. Bon, c'est pas récemment, mais quand même. Tu vas en Thaïlande, mon neveu est parti en Thaïlande, Dieu nous préserve, il a trouvé là-bas de quoi manger kasher pour faire Shabbat. Tu vas à Dubaï, tu vas où que tu ailles. Où que tu ailles, tu sais que très bien, attends, il y a des Chabad là-bas, hop, tu sais qu'il a vu. Hein? Il y a Coca, il y a Louba. Oui, il y a Coca, il y a Louba, exactement. Il y a Coca, il y a Louba, exactement. Et il nous dit comme ça, et on finira avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Il nous dit comme ça le Rabbi. Un Rabbi, il met de Tano. Leheov et Kol Yehudi, Blit Naim. Le Rabbi vient nous aider, nous enseigner à travers ça qu'on ne doit pas de Tnaïm pour aimer un juif. Tu ne dois pas être comme Korah, tu ne dois pas faire de marloquette, tu ne dois pas faire celui-là, prendre une personne et l'enlever pour prendre sa place. Chacun il a sa place. Et sur ça, pour éviter d'entrer dans la marloquette, nous dit le Rabbi Lubavitch, il faut toujours essayer de trouver un srout chez le juif qui est en face de toi. Un srout. Alors aujourd'hui, ça nous parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, on est très empreint de Breslev, d'accord? Donc tous ceux qui sont partis là-bas à Ouman, tout le monde est dû passer par Berditchev, où tout le monde a vu là-bas les écrits ou entendu les histoires de Rabbi Levi Berditchev, qui est le Sénégal d'Israël, où on nous apprend dans l'Écoutez Moharan, en l'occurrence, qu'il y a ce qu'on appelle la Nekuda Tova, donc le point positif de chaque lettre, tout ça. Mais il y a 60 ans, ou je sais pas, en arrière, dans les années 80, c'était nouveau cette histoire. Le Rabbi Levi chez lui s'est levé et savait que tous ceux qui venaient le voir là-bas, quand il leur donnait $1, l'homme échené que c'était un séfarade, un ashkénaze, un religieux, non religieux, celui qui venait même, il recevait même les femmes, il y avait des femmes qui passasaient devant lui. Celui qui venait, il n'y a pas. Un Yehudi, c'est un Yehudi. Il y aurait des neshama de la personne qui était là. Et ce que j'ai ramené comme histoire, et même je finirai avec ça, c'est l'histoire, vous vous rappelez de ce que j'ai dit, de ce juif-là. Il y avait un juif qui était d'Anvers, qui est pratiquement le Rabbi de Lubavitch. Pourquoi? Parce qu'il vivait mal, il était mal dans sa peau. Et pourquoi il était mal dans sa peau? C'est quelqu'un qui faisait quand même plus ou moins Torah Mitzvot, comme on va dire beaucoup de juifs aujourd'hui, malheureusement en Galoute, en l'occurrence en France ou aux États-Unis. Torah, Mitzvot. Mais il ne voyait pas le mal de vivre avec qui? Une Goya. Avec une Goya. Il était avec une Goya. Et ça, le Chogri il ne se voyait pas du tout la force de se séparer de ça, pour lui sa femme. On lui dit, écoute, va voir le Rabbi, peut-être tu auras quelque chose qui sortira de ça. Va voir tellement de miracles qu'on a entendus de des gens qui sont allés voir le Rabbi. Va voir le Rabbi, tu vois ce qu'il te dit. Et tu verras. Donc il va voir le Rabbi de Lubavitch, donc il fait la queue comme tout le monde, il attend, et voilà que c'est son tour. Godara, Shalom Shalom, il dit voilà, je viens d'Anvers, je travaille dans les diamants, etc. Je fais Toro Mitzvot à ma manière, mais j'ai un problème, entre guillemets. C'est lui dit, c'est quoi ton problème? Il lui dit, Godara, il ne sait pas comment trouver les mots, il se jette, il dit, Godara, je suis avec une Goya. Et je vais vous dire que je n'arriverai pas à me sortir d'elle, c'est pas possible. Et là, le Rabbi, comme ça, il le regarde et il sourit. Parce que c'est une histoire vraie qui est terminée par le Rabbi, justement, qui connaît ces personnes-là, qui a ensuite fait Tchouva. Le Rabbi, comme ça, il le regarde. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vous rappelez ce qu'il lui dit? Je suis jaloux de toi. Ani Mekane Becha. Ani Mekane Becha. Je suis jaloux de toi. Imaginez-vous, je suis le Rabbi Lubavitch, il y a un mec qui vient comme ça, qui dit écoute, je suis avec Christine, Josiane, petite fille de Christelle et d'Isabelle. Ok, il vient,
Et le rabbi, il aurait dit, Ani Bekane Becha, je suis jaloux de toi. Et là, il est choqué que le rabbi de Lubavitch me dit à moi que lui, il est jaloux de moi. Je suis en train de lui dire que je suis avec une Goya. Godar Mechila, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mechila. Et tu sais, que je me roule, en règle générale, c'est une chose. C'est une loi. Chaque personne qui a une épreuve, quelle qu'elle soit, c'est qui peut la surmonter. Et plus grande est l'épreuve, et plus grand c'est Neshama est. Simplement, il ne le sait pas. Il a un travail à faire sur lui, tout simplement, il ne le sait pas. Et quand tu es en train de me dire que toi, tu as cette montagne qui est devant toi, qui s'appelle ta femme, et tu n'arrives pas à t'en séparer parce que c'est dur, je sais qu'au fond de toi, tu as les cochottes pour y arriver. Juste, tu ne sais pas. Tu es venu me voir, non pas parce que tu veux une bracha, mais parce que ta neshama cherche des cochottes à avoir. Et moi, je suis Mekanebecha parce que les cochottes que tu as, elles sont certainement plus grandes que moi, je puisse avoir. Bracha va faire. Il a donné une bracha, il a donné $1, et il est parti comme ça. Cet homme-là nous raconte l'histoire. Il est rentré en verse tout retourné. Il dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Mais malgré tout, pendant tout le chemin du voyage, tout le retour dans le voyage, en retour de son voyage, ça le travaille. Et Bémet, il trouvait les cochottes. Il dit, Bémet, je suis un juif. Pourquoi je dois avoir des enfants, j'ai tellement de vie juive à Anvers, c'est pas ce qui manque, c'est une vie juive qui est très forte là-bas. Et cet homme-là, il a fait des chouvas, il s'est séparé tranquillement, mais comme il se doit de ce qui est entre guillemets sa femme. Ils se sont séparés, et il s'est remarié avec une Yehoudia, il a des enfants, il a laissé les périodes qui ont poussé, il a continué à travailler dans les bijoux, dans les diamants, et il est rentré au collège, comme beaucoup de gourds et de chassidés gourds et autres. À quel écart? Sur quoi? Sur une phrase. Ani Mekane Becha. Si maintenant tu es un mauvais rave, Shalom, ou une mauvaise etza, une personne qui était un copain, mais que ça n'a à faire, Dieu est dans ton cœur, mais laisse tomber tous ces rabbins, qu'est-ce qu'ils connaissent, ces machins. Tu peux changer la personne. Ou si tu rentres dans un marché, mais t'as pas honte, t'es avec une Goya, mais je te renie, tu dégages, t'es plus mon fils, ou t'es plus mon frère, ou t'es plus mon truc. Mais lui-même, tu crois qu'il ne sait pas qu'il est dans un baya? Tu crois que c'est Neshama, et elle ne sait pas qu'il est dans un baya? Mais tu crois qu'il sait, il le sait pas au fond de lui. Il sait très bien qu'il n'est pas dans le Hémet. Il peut faire croire ce qu'il veut. Au fond de lui, il sait très bien qu'il n'est pas dans le Hémet. Parce que sa Neshama, c'est Chayek Elohim. Donc elle ne peut pas être contre ce qu'elle est. Parce que la Neshama, c'est une parcelle divine qui est en lui. C'est Dieu lui-même qui est en lui, qui est dans chacun d'entre nous. Comment tu veux qu'avec une goye, c'est plus faible? C'est pas le faire. Il croit qu'il n'a pas le potentiel, il croit qu'il n'a pas la force. Le rabbi Lubavitch, quand tu lui a dit Ani Bekane Becha, il a montré que Béhémet a une force qui est plus grande que la mienne. Parce que toi, moi je ne suis pas dedans. Toi, tu as une montagne à surmonter, mais tu auras la force de le faire. Et Béhémet, c'est ce qui s'est passé. Donc en réalité, pourquoi pour répondre maintenant pourquoi à ta réponse, si le rabbi dit pourquoi est-ce qu'on a, effectivement, on doit normalement, on doit dire que quoi, Shem Rechem Yerkav, on doit aller, même pas dire le nom, on ne prononce pas le nom, Yeshua, on y va, on l'appelle acrobate. Pourquoi on dirait quelque chose de. Pourquoi lui, on va donner son nom? Tu sais pourquoi? Parce que grâce à lui, tu apprends combien on peut s'agrandir. Combien en réalité il faut avoir les caves Zérout. Si Korah il avait les caves Zérout, si Korah il avait jugé Moshe les caves Zérout, il aurait été grandi de ça. C'est même pas dit, il y en a même qui disent que c'est même pas dit qu'il ne serait pas devenu le futur Aaron HaKohen, parce qu'il avait toutes les prédispositions pour. C'est pas dit qu'il n'aurait pas été Kohen Gadol. Mais c'était pas ton moment. Attends le temps. Et si c'était pas le moment, c'est pas le moment. C'est déjà Kajou qui a décidé pour toi. T'es pas décidé comme ça. Elle m'a la saute. De reprendre ta marque. Et ça, pour nous, au jour le jour, combien ça donne de parler? Des fois, je prends pas. Lui, là, il est venu après moi dans la boîte. Il est déjà chef. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Je suis resté à ma place. C'est parce que dans les cieux, on a décidé que ce soit comme ça. C'est pas si tu rentres en marque avec lui, ou tu vas le jalouser, ou alors tu vas monter les autres contre lui, que ça va t'avancer à toi. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit avec le renard. Celui qui s'en sortira, c'est celui qui va sortir du marloquette. Reste pas dans la marloquette. Rentre même pas dans le péchal, dans la marloquette. Ne t'avise même pas de rentrer dans la marloquette, parce que c'est ça qui va t'amener dans le trou. Très bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec Korach vers Adato. Comme on a vu dans la Mishnah, c'est quoi à la finale, le marloquette qui n'est pas les Shamim, mais sauf le Mikayem. Et mieux que ça, on a dit, c'est quoi? C'est Korach vers Adato. Contre qui? Ben, contre toi-même. Tout ce qui fait dans le marloquette, c'est contre toi-même. Donc, attaché qu'on pointe ça, ce moussard aujourd'hui, qu'on ne rentre pas dans la marloquette, parce qu'au final, on serait le premier perdant, c'est nous. À partir du moment où on veut rentrer dans les marloquettes avec qui que ce soit,
avec notre femme, avec nos parents ou qui que ce soit, on sera les premiers, nos maris, ça va dans les deux sens, on sera les premiers à en pâtir. On sort de tout ça. Amen. Voilà. D'accord.